Bonsoir, bonsoir, peuple Dieu, nous sommes là, le jour J, c'est l'heure H que nous devons commencer notre étude biblique. Sachez bien que c'est pour le royaume, proclamer l'évangile. Aujourd'hui, nous allons encore propager cette parole à travers un nouveau sujet. Pour commencer, nous allons invoquer la présence de notre Dieu. On commence toujours par la prière. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père Céleste. Nous te disons merci, Père Saint-Dieu, de nous avoir donné la force jusqu'à présent, la sagesse et l'intelligence, Père Saint, pour propager ton évangile. Aide-nous, Père Seigneur, à toucher beaucoup des âmes, Père Saint, pour que aussi ta parole soit propagée par tout le monde entier. C'est notre sujet, c'est le devoir que tu nous as donné, d'aller évangéliser partout dans le monde entier, de faire ces peuples tes disciples. C'est pour cela, Père Saint, et tu l'as dit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Alors, nous comptons aussi toi, Père Saint, qui a la parole de vie éternelle, Dieu, en nous, Père Saint, Seigneur, qui nous sommes les instruments que tu peux utiliser pour toucher et transformer les âmes qui sont encore dans la perdition. Et nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ta présence. Merci aussi pour ta soutien, Père Saint spirituel. Et nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ce soir encore, nous voici assemblés en ton nom. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Que ta voix se fasse entendre, que ta parole se fasse entendre. Et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis tous ceux qui l'entendront, Seigneur, et apporte-leur ce qu'ils ont besoin, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô Éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, ô mon Dieu. Merci de nous réunir encore aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Bénis, Seigneur, les serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les, Seigneur, des méchants, des orgueilleux. Et nous attendons à toi, Seigneur. Parle à travers le serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique, oh mon Dieu. Interviens pour tout un chacun qui vont écouter ta voix, qui vont entendre ta parole. Amen. Interviens pour tous ceux qui te cherchent, qui ont soif et faim de toi, que cette vidéo biblique puisse toucher leur cœur, afin qu'ils puissent recevoir, Seigneur, ton message, le comprendre, mais surtout, Seigneur, le mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, tous les jeudis à 19h, et pour propager cette bonne nouvelle. Et nous sommes là avec un nouveau sujet. Mais avant de vous donner le nouveau sujet, je vais vous donner l'adresse que vous pouvez encore trouver des vidéos qui sont encore très intéressantes. Et vous pouvez le trouver sur YouTube. Nous ne faisons pas la publicité, mais c'est pour aider le peuple de Dieu pour s'y retrouver dans les autres vidéos qu'on a encore diffusées. L'adresse sur YouTube, c'est Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et si place, vous pouvez venir à l'église, la Fraternité d'évangélique Pentecôte Péniel, à Chalewa, donc à Montigny-Sissambre. Nous sommes là, c'est la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Sissambre. Code postal, c'est 6061. Donc voilà, nous vous entendons nombreux. Venez vous serrer par-dessus. Nous sommes là pour seulement avancer le royaume de Dieu et prêcher la bonne nouvelle des royaumes. Et aujourd'hui, comme je vous ai promis, un nouveau sujet, c'est-à-dire, nous allons parler de fuir les mauvaises compagnies. C'est pour cela que nous allons laisser le pasteur Christian nous développer ce sujet. Fuir des mauvaises compagnies. Cela veut dire beaucoup de choses. Quand on parle de mauvaise compagnie,
souvent on pense à des gens du monde. Et nous allons voir que c'est pas tout à fait ça. Parce que quand on nous parle de fuir les mauvaises compagnies, bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas de Dieu, c'est leur droit, c'est leur problème. Et puis il y a des gens qui font partie du peuple de Dieu et qui ne sont pas pour cela de bonne compagnie. Quel que soit le rang qu'ils occupent dans l'Église, il y a des pasteurs avec qui je ne veux pas être ni figurer, parce que ces gens sont de mauvaise compagnie. Il y a des anciens avec qui je ne veux pas figurer, parce que ces gens sont de mauvaise compagnie. Alors on va voir un peu ce qu'il en retourne dans la Bible. On ne peut pas prendre tous les passages, parce qu'il y en aurait beaucoup trop. Donc on va se limiter à un nombre raisonnable. Alors j'aimerais commencer avec vous dans Exode chapitre 23, et nous lirons là les 3 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 23, versets 1 à 3. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on ne va pas commencer à répondre des faux témoignages. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas recevoir l'accusation si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et puis, on ne peut pas se joindre aux méchants pour faire un faux témoignage. Ce n'est pas parce que vous avez dans un endroit une majorité de méchants qui crient plus fort que les autres que vous êtes obligés de suivre. Vous devez rester dans l'intégrité, dans la vérité. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. J'ai déjà remarqué que souvent le lynchage, c'est tout un groupe de personnes qui s'y mettent. Mais si vous les prenez un à un à part, il ne se passera rien. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Il y a parfois plus de menteurs que de gens de vérité. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux que nous devons sacrifier la vérité sur l'autel du mensonge. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Alors, ce n'est pas parce qu'il est pauvre que nous devons faire un faux témoignage pour l'aider. Pas plus qu'on doit en faire un pour accuser un innocent. Alors, dans le deuxième passage, nous allons commencer à parler d'alliance. On ne peut pas s'allier avec n'importe quelle religion. Comme on ne peut pas d'ailleurs s'allier avec les esprits mauvais. Alors, nous pouvons prendre pour cela Exode 34, versets 12 à 16. Nous lisons le livre d'Exode, chapitre 34, les versets 12 à 16. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom des jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, et ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles
se prostituant à leur Dieu, t'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Alors deux choses. Wow, wow. Rappelez-vous que quand nous sommes rachetés, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés, nous sommes de nouvelles créatures. Nous vivons dans le monde, mais nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes devenus des concitoyens célestes. Alors, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, dans la Bible, il est marqué « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui moud le grain ». Mais il est écrit aussi « Tu ne mettras pas un bœuf et un âne à la même charrue, sinon la charrue, elle va tourner en rond ». Ça veut dire qu'on ne peut pas traiter n'importe quelle alliance avec n'importe quel mouvement religieux. Il faut que ce mouvement soit, je vais dire, rompu et plié à la volonté de Dieu. Pas à ses propres désirs pour assouvir ses fantasmes. De même, nous devons faire attention quand nous sommes des enfants de Dieu, parce que les filles du monde ont aussi leurs superstitions. Elles ont aussi, je vais dire, des pratiques telles que l'horoscope, telles que s'agenouiller devant des postures. Et nous ne pouvons pas tolérer cela. Si nous donnons nos fils à leurs filles, elles vont entraîner nos fils. Si nous donnons nos filles à leurs fils vont entraîner nos filles. Mais il y a encore autre chose là-dedans. Parce que quand on lit « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer ». Alors Israël, lui, devait entrer dans le pays promis. Mais nous, ce n'est pas dans un simple pays promis que nous devons entrer. Nous devons entrer et nous asseoir dans les lieux célestes. Amen. C'est là que se trouvent les esprits méchants, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Rappelez-vous ces anges qui s'étaient rebellés contre Dieu, qui ont quitté leur demeure première, c'est-à-dire ils ont abandonné leur corps d'ange, et ils sont devenus des esprits errants. C'est là ceux contre qui nous devons lutter. Mais il est évident que nous n'avons pas à faire alliance d'aucune façon avec ce genre de choses. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là qu'on ne discute pas avec le diable, on ne parle pas avec un possédé, on ne se lie pas à un esprit méchant. Le seul esprit auquel nous devons être liés, c'est l'esprit de Dieu. Et celui qui a l'esprit de Dieu, nous dit la Bible, et qui marche selon l'esprit, ne pêche pas. Amen. Ce qui veut dire que, d'un côté, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des étrangers, nous marchons sur cette terre en attendant la cité qui a des solides fondements. Nous avons un combat à mener, et ce combat n'est pas un combat contre la chair. C'est un combat qui se livre dans les lieux célestes, où nous sommes assis avec Jésus-Christ. Alors, si maintenant on parle de ces choses, ce sont des choses qui conduisent à la destruction et à la mort. Il y a pourtant un secret pour le bonheur. Alors, j'aimerais prendre avec vous, non seulement pour être heureux, mais pour porter du fruit pour Dieu. Amen. Le psaume chapitre 1 et les 3 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous savez, quand on veut savoir quelque chose, eh bien parfois il faut retourner carrément le texte à l'envers. Écoutez bien le même texte.
malheureux l'homme qui marche selon le conseil des méchants, qui s'arrête sur la voie des pécheurs et qui s'assied en compagnie des moqueurs et qui ne trouve pas son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui ne la médite pas jour et nuit. Il est comme un arbre planté au milieu d'un désert, sans eau, qui ne donne pas de fruits en sa saison et dont le feuillage se flétrit. Tout ce qu'il fait est raté, parce que devant Dieu c'est un linge souillé. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Fuyez les méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Si tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, qu'est-ce que tu vas faire? Quand deux pécheurs se rencontrent et qui s'arrêtent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des péchés. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le vin est souvent moqueur. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans les préceptes, dans les ordonnances, dans les conseils de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Il y réfléchit le jour, il y réfléchit la nuit. Il est comment? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que l'eau ne lui manque pas. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Qu'il donne son fruit en sa saison. Il n'y a pas de fruits dans l'esprit malin. Les seuls fruits connus qui viennent de Dieu, ce sont les fruits de l'esprit. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Vous avez déjà remarqué, quand, je vais dire, on n'appartient pas vraiment à Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle des hauts et des bas. Dans les bas, le feuillage se flétrit, c'est le découragement, c'est l'hiver. Il n'y a plus de chaleur, on est tiède. Rappelez-vous, parce que tu n'es ni froid, c'est-à-dire parce que tu n'es pas ignorant, et parce que tu n'es pas bouillant, c'est-à-dire connaissant la parole de Dieu, mais que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et puis après, le creux est passé et on remonte. Moi j'appelle ça des dépressifs. Un dépressif c'est comme ça, ou un lunatique. Maintenant il est content, demain il n'est pas content, maintenant il est content, demain il n'est pas content. Avec Dieu c'est pas comme ça. On ne travaille pas de plus en plus vite, on travaille de mieux en mieux. Amen. Et dans le travail que l'on fait pour Dieu, nous tâchons toujours de ne pas, surtout pas, nous asseoir au banc des moqueurs. De ne surtout pas, je vais dire, nous associer ou nous lier avec des gens de mauvaise vie. Je parle de chrétiens ici. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, je te prie de les préserver. Vous verrez que dans ce cas-ci, on ne parle pas des gens du monde. On parle de personnes qui se disent frères, qui se disent chrétiens, et qui en réalité, excusez-moi l'expression, mais sont pires que dans le monde. Et vous en connaissez certainement, moi j'en connais en tout cas. Alors, Dieu nous invite à choisir la vie et le bien, et non le mal et la mort. Proverbes chapitre 4, versets 13 à 17. Nous lisons le livre des Proverbes au chapitre 4, versets 13 à 17. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans les sentiers des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvaises. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il
n'avait fait de mal. Le sommeil, l'air serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Amen. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas, ne t'en détache pas. N'entre pas dans le sentier des méchants. À partir du moment où nous appartenons à Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Mais parfois, comment pourrais-je expliquer ça? Parfois, on devient un peu comme un mouton de panurge. On remarque bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On remarque bien qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu. Et je pose la question. L'Esprit de Dieu conduit-il dans une partie de la vérité, une partie du mensonge? Si donc le mensonge est enseigné dans le lieu où tu vas et que tu t'en aperçois, que vas-tu faire? T'asseoir avec le méchant? Parce que quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on a l'Esprit malin. L'Esprit malin connaît aussi la parole de Dieu. Mais il y a toujours cette petite chose au bout qui fait que si tu y crois, tu vas tomber. Et ces gens-là ne dorment pas tranquilles s'ils n'ont pas fait le mal. Ils ne s'endorment pas s'ils ne font pas tomber quelqu'un. Mais c'est au nom de l'amour. Mais ils ne savent pas ce que c'est que l'amour, car Dieu est amour. Amen. Le diable n'a jamais aimé personne. Le diable fait toujours croire que Dieu se trompe, et que de toute façon, c'est pas comme ça. Si tu ne crois pas dans la parole de Dieu, si tu ne crois pas dans la Bible, combien de fois je l'ai dit? Laisse tomber alors. Puisque de toute façon, tout ce que tu vas lire dans ce livre, c'est tout ce que Dieu a dit. Si tu ne crois pas en la parole de Dieu, alors laisse tomber la parole de Dieu et montre-toi tel que tu es, un païen. Mais cesse de détruire. Ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Quand Jésus vient, il donne le pain de vie. Cette parole faite chair. Jésus a dit, si vous ne mangez la chair du Fils, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Mais eux, ce n'est pas le pain de la vie qu'ils mangent, c'est le pain de la méchanceté. Et le vin, c'est le vin de la violence. Je vais dire autrement, on ne peut pas boire à la table, à manger et boire à la table du Seigneur et à la table des démons. Il faut choisir à un moment donné. Alors, surtout, en général, ces gens sont des personnes qui essayent de se montrer agréables, essayent de se montrer comme connaissant tout de Dieu, et en réalité, ils en sont bien loin. Ils essayent de faire naître l'envie. Ils essayent que les gens cherchent leur compagnie. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire comme le diable fait, ils vont mettre des appâts, afin qu'on les suive, afin qu'on les écoute, afin qu'on s'assoie avec eux. Alors, ne cherche pas leur compagnie et ne les envie pas. Proverbe 24, versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 24, versets 1 à 4. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas d'être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen.
il est difficile de comprendre ces versets. Ne porte pas envie aux hommes méchants. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai dû dire à des gens qui soit étaient pasteurs, soit se disaient docteurs de la loi, ou je leur disais vous êtes des faux docteurs, ou je leur disais votre doctrine c'est une doctrine de démon. Eh oui, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine. Ce sont des gens qui en général aiment paraître. Ils aiment être debout dans les lieux publics. Ils aiment à faire le plus de bruit possible dans les assemblées pour qu'on les remarque. Mais rappelez-vous ce que disait le Seigneur. Il disait, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il ne parlait pas de la chambre où tu dors. Il parlait d'un lieu secret dans ton cœur. Et regardez ce qu'il dit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Rappelez-vous que la sagesse a bâti sa maison, qu'elle a taillé ses 7 colonnes. Jean aux 7 églises. Moi, je bâtirai mon église, a dit Jésus. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres, vous savez, ce lieu où on prie, là, ce lieu secret, se remplissent de tous les biens précieux. La parole et la révélation de la parole de Dieu est plus précieuse que tous les biens de la terre. Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mais ma parole ne passera point. Amen. De tous les biens précieux et agréables. Agréable. Nous savons tous que, rappelez-vous ce que Satan avait dit à Ève, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Et nous devons avoir cette inimitié, c'est-à-dire ce profond dégoût entre le diable et nous. Il ne peut y avoir aucun sentiment. C'est ce que Dieu appelle une haine parfaite. La haine parfaite, ce n'est pas de haïr quelqu'un, mais c'est de le rayer de sa vie. C'est de dire, je n'ai rien à faire avec toi. Il y a une séparation, il y a un mur. Toi, tu es d'un côté, moi, je suis de l'autre. Moi, je reste ici, et toi, tu restes de l'autre côté. Eh bien, ça doit être la même chose entre les enfants de Dieu, le diable, entre les enfants de Dieu et les rebelles. Alors, nous allons prendre maintenant dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 6 à 21. C'est pas 18 à 21, 6. 18 à 21. 18 à 21. Ok. Donc, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 15, 18 à 21. les versets 18 à 21. Si le monde vous hait, sache qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. De quoi parle-t-il? Réfléchissons un petit peu. La Bible dit que dans les derniers temps,
ils se trahiront les uns les autres. Alors, qui a trahi Jésus? Un apôtre, qui s'appelle Judas. Qui voulait la mort de Jésus? Les sectes religieuses de l'époque. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Pourtant, rien ne semblait pouvoir les rassembler, puisque les pharisiens croyaient en la résurrection, c'était une des sectes les plus rigides. Les sadducéens pensaient qu'il n'y avait pas de résurrection, les pharisiens pensaient qu'il y avait des anges, les sadducéens pensaient qu'il n'y en avait pas. Les pharisiens pensaient qu'il y avait une résurrection et donc une vie après la mort. Les sadducéens n'espéraient que dans la vie présente. Rien n'aurait pu les rassembler. Et pourtant, c'est ensemble, qu'ils ont cherché la mort de Jésus. Alors, pourquoi est-il dit « Celui qui a mangé mon pain a tourné son talon contre moi » Parce que c'est celui de... D'où viennent ces marques dans tes mains? On le demandera à Jésus un jour. Et la réponse est dans la Bible. Ce sont ceux de ma maison. Alors la persécution, on croit toujours qu'elle vient de dehors. Mais la plus grande persécution, elle vient de ceux qui se faisaient passer pour de la maison. Vous savez, un petit peu comme Simon le magicien qui, pour finir, voulait acheter le Saint-Esprit. Ou comme Ananias et Saphira, qui voulaient simplement se faire valoir dans l'Église et qui avaient menti au Saint-Esprit. Alors, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, qui dirige le mensonge? Il porte un nom aussi, on l'appelle le prince du monde. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Regardez ce qu'il ajoute. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ça veut dire qu'on rencontre deux sortes de gens. Parfois on pourrait se dire, mais Seigneur, à quoi ça sert d'évangéliser à tel ou tel ou tel? De toute façon, ils n'en veulent pas. Oui, c'est vrai. Mais si tu ne le fais pas, un jour ils se présenteront devant Dieu et ils diront, je ne savais pas, il n'y a personne qui me l'a dit. Qui sera coupable? C'est pourquoi il a dit, prêcher en toute occasion, bonne ou mauvaise. Tu ne sais pas ce qu'il va prendre, ou jette ton pain à la surface des eaux. Jette-en à 6 ou à 7, avec le temps tu le retrouveras. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais s'ils ont gardé ma parole, et il y en a qui ont gardé la parole du Seigneur, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Oui, parce que si maintenant tu fais ces choses-là, parce que tu as volé, parce que tu as menti, parce que tu as commis adultère, parce que... alors ne te plains pas, tu n'as que ce que tu mérites. Mais ici, c'est à cause du nom de Jésus. Rappelez-vous ces disciples qui avaient été flagellés. Ils sont partis tout joyeux d'avoir été trouvés dignes d'être persécutés pour le nom de Jésus. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Autrement dit, ces gens qui ont une bonne religion, et je vais dire, finalement ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent que leur religion. C'est un peu comme Paul qui avait une très grande connaissance des rouleaux du livre, mais il lui manquait le principal, il n'avait pas eu de rencontre avec Jésus. C'est la rencontre avec Jésus qui va changer toute sa vie. Alors, rappelez-vous les paroles du Seigneur, je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais pour les préserver. Alors nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 11. 9 à 13. Ah oui, pardon, 9 à 13. Décidément avec les chiffres aujourd'hui. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 13.
Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Alors voilà encore une autre chose. Parce que, je vais dire, fuir les mauvaises compagnies, c'est une chose. Mais quand ce sont des compagnies mauvaises, et qui se font passer pour des frères en Christ, ou des anciens, ou des pasteurs, ou des serviteurs de Dieu, quels que soient les serviteurs, alors, non seulement, je vais dire, vous ne savez pas les fuir parce qu'ils essayent de venir s'installer au sein de l'Église. Ils viennent s'asseoir, ces moqueurs, pour se faire valoir. Ou parfois pour détruire les églises, ou parfois, je vais dire, pour tromper le peuple et amener à la dérive de l'Église jusqu'à des doctrines mensongères. Alors regardez ce qu'il nous dit. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Rappelez-vous, Jésus a dit, je te prie pas, je te prie pas de les enlever du monde, je te prie de les préserver. Et puis, comment porter la bonne nouvelle? Si nous ne devons porter la bonne nouvelle qu'aux gens bien. Rappelez-vous que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et qu'il fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Que Dieu ne fait exception de personne. Ce qui veut dire que la prédication de l'Évangile est tout aussi bien pour un ancien voleur que pour une prostituée. Mais nous ne devons pas avoir des liens dans le monde avec les doctrines et les coutumes du monde. Par contre, regardez bien, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide. Vous savez, les cupides, c'est les gens qui cherchent de l'argent. Les impudiques, c'est ceux qui manquent de pudeur dans leurs propos et dans leurs actions. Idolâtres, c'est-à-dire qui, quelque part, mettent quelque chose au-dessus de Dieu. Outrageux. Vous savez, c'est le genre de personnes qui entrent dans l'église. Comment est-ce que je pourrais dire ça? De toute façon, vous êtes tous des pécheurs, vous le savez bien, hein, c'est vrai. Ou ivrogne, comme ce pasteur que j'avais entendu parler, qui était tombé ivre-mort un dimanche matin dans l'église. Ou ravisseur, c'est des gens qui viennent, viens chez nous, c'est bien meilleur chez nous. De ne pas même, écoutez bien, de ne pas même manger avec un tel homme. Ça veut dire que s'il y a un repas dans l'église, tu ne t'assois pas à la même table que lui. Tu le laisses tout seul dans son coin. Tu ne dois rien avoir à faire avec ce genre de personnes. Tu ne dois même pas les saluer. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Nous jugerons les anges, dit la Bible. Ne jugerions-nous pas à plus forte raison les choses de l'Église? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? C'est un devoir. C'est un devoir de dire non, je suis désolé, c'est anti-biblique, c'est diabolique. Et si tu ne changes pas, on ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Pour ceux du dehors,
Mais Dieu les juge. Comment il les juge? Et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Alors pour ceux qui préfèrent les ténèbres, ils sont jugés. Pour ceux qui écoutent la parole, qui se convertissent et sont transformés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour ceux-là, comme dit la Bible, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu les juge. Et regardez ce qu'il nous dit. Et je vais le traduire autrement. Faites ce que vous pouvez pour qu'il ne reste pas trop longtemps. C'est pas ça que Dieu dit. Ôtez, enlevez, chassez le méchant du milieu de vous. Eh oui, parce que le méchant, il ne va jamais rien apporter dans l'Église. Il n'apportera que des divisions. Il n'apportera que des déviations dans la doctrine. Il n'apportera que des critiques. Ou alors il incitera une partie de l'Église à partir sur des doctrines qui n'ont jamais été données par Dieu. Alors, le jugement, maintenant, quand on est dans une église comme cela, eh bien, il faut sortir du milieu de ces gens. Il ne faut pas rester avec eux. Si tu as une église où tu vois qu'on dit exactement le contraire de tout ce qui est marqué dans la Bible, et que tu vois des choses qui se passent qui sont des péchés, alors sors du milieu d'eux. Parce que l'Esprit de Dieu ne conduit pas dans le péché, il conduit dans la sanctification. Chapitre 6 de 2 Corinthiens, nous lirons là du verset 14 à 18. Nous lisons la Bible, la parole de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les idoles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport a le fidèle avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Autrement dit, si vous vous mettez avec les infidèles, ça veut dire que vous cautionnez l'infidélité. Quand une femme est infidèle, ça veut dire qu'elle trompe son mari avec quelqu'un d'autre. Un infidèle dans l'Église, c'est quelqu'un qui dit « Je fais partie de la fiancée de Christ, je me prépare pour les noces de l'agneau, mais je trompe Dieu avec les démons, je trompe Dieu avec le diable. » Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Rappelez-vous ce que disait Jésus à ces gens religieux. Il disait, vous mettez des fardeaux sur les épaules des gens que vous ne pouvez même pas porter vous-même. Il disait aussi, race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Celui qui est justifié marche dans la justice. Celui qui est pécheur marche dans l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Si j'éteins la lumière, il fait noir. Comment vais-je voir où je ne m'aimais pas? Puisque la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? On n'a rien de commun. Le fidèle se prépare pour entrer dans le ciel et pour être avec Jésus toujours. L'infidèle se prépare pour descendre dans le séjour des morts. Pourquoi est-il infidèle? Il n'a aucune crainte de Dieu. Il ne croit pas en Dieu et il ne connaît pas celui qui a envoyé Jésus. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Si maintenant dans ton cœur il y a des choses qui sont plus importantes que Dieu, ce sont des idoles. Si maintenant c'est Dieu qui prend toute la place, alors nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Rappelez-vous que de cet état de fait, j'ai bien de fait, et pas de croyance, va dépendre la résurrection. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui, c'est-à-dire Dieu, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son esprit, rendra la vie à vos corps mortels. Il n'y a donc rien entre le temple où règne l'esprit et les idoles, car nous sommes le temple, pas n'importe quel temple, nous ne sommes pas un temple bouddhiste, nous ne sommes pas un temple ohmiste ou tout ce que vous voulez, nous sommes le temple, l'habitation du Dieu vivant, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de celui qui a dit « Je suis ». Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Il est même écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, et à cause de cela, et pour ne pas perdre cela, sortez. Sortez du milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il y a? Le pasteur fricote avec une jeune fille dans l'église? Sors de l'église, trouve-toi une église où le Saint-Esprit règne. Amen. Comment? On détourne l'argent de l'église? Sors de cette église, trouve-toi une église où le Saint-Esprit règne. Ces choses-là n'existent pas. Comment? Ah, c'est les femmes qui sont maîtres à l'église. Sors de cette église et trouve-toi une église où le Saint-Esprit agit, où les gens se sanctifient, où le péché ne trouve plus sa place, et où la seule place qui est laissée, c'est pour Jésus, pour le Saint-Esprit, pour Dieu, pour la parole. Alors, quand je pense à ça, sachez bien que comme le magicien, ou comme, je l'ai dit tout à l'heure, Ananias et Saphira, ces gens qui font ces choses n'auront aucune part avec nous. Rappelez-vous ce que l'apôtre avait dit, je vois que tu es aigri, il n'y a aucune part pour toi dans cette affaire. C'est ce qu'il avait dit à Simon. Et Pierre a dit à Ananias et à Saphira, parce que tu as menti au Saint-Esprit, les gens qui sont dehors vont t'emporter. Et à l'instant même, ils tombèrent morts. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 5, versets 3 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, versets 3 à 11. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, qu'aucun n'impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Dans combien d'églises aujourd'hui le pasteur nomme? Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché s'abuse lui-même. Et il a raison. Mais ce sont des péchés d'omission, ce sont des péchés que nous ne connaissons pas et que nous découvrons au fur et à mesure de la lecture de la parole de Dieu. Car celui qui marche selon l'esprit ne pêche point. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Voilà pourquoi Dieu nous voit comme un peuple saint, comme un peuple pur. Mais non, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, tu pêches. Oh oui, je pêche. J'ai beau faire tout ce que je veux, ça ne marche pas. Ah, tu aimes Dieu de tout ton cœur. Oui. Alors, c'est pas grave. Attendez, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'est pas écrit, c'est pas grave, continuez. Il est marqué, repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient, ainsi que ça doit se faire, ainsi que ça doit se passer au milieu des saints, des rachetés de l'Éternel. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Aujourd'hui, vous avez des propos insensés dans les églises. Vous avez des pasteurs qui vous disent que les petits martiens vont bientôt arriver, hein. Et ils sont sérieux en plus. Ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance. Vous savez, quand on parle de plaisanterie, ça veut dire que l'on raconte une chose qui n'est pas vraie pour faire croire à l'autre un mensonge. Qui est le père du mensonge? Diable. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, des actions de remerciement au Seigneur. Car sachez-le bien, aucun impudique, écoutez bien, c'est très important, aucun impudique ou impur, c'est-à-dire dont le vêtement est taché par le péché, ou cupide, c'est-à-dire il est amoureux de Mammon, donc c'est de l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Oh mon frère, tu n'es pas encore tout à fait converti, et il y a certaines choses que tu fais encore. Alors lis la parole de Dieu, cherche la face de Dieu. Amen. Repens-toi et change de vie. Chaque fois que le Saint-Esprit te montrera une chose, et tu verras qu'il brise les fers, qu'il fait tomber les chaînes. Amen. Tu verras qu'il renvoie libre les opprimés. Et que la parole de vie finit par se rendre maître à l'intérieur et par vaincre le péché. Que personne ne vous séduise. Fouillez ces gens-là par de vains discours. Vous savez, un jour, je regardais la télévision et à un moment donné, il y a une femme qui se disait pasteur. Déjà, dans la Bible, il n'y a pas de femme pasteur, ça n'existe pas. Mais elle se disait pasteur et le commentateur disait il y a beaucoup d'églises où on ne marie pas les homosexuels. Et cette femme au milieu du public disait mais moi je les marie, c'est au nom de l'amour. Et tout le monde applaudissait. Et moi je dis que c'est au nom du mensonge. Car c'est à cause de ces choses
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous remarquez le mot? Il ne parle pas des gens du monde, il parle des fils qui se sont rebellés contre le Père, qui ont été, je vais dire, hameçonnés et attirés par le mal, et qui ont convoité le mal, et qui sont tombés dans le mal, et qui se sont rebellés contre les ordonnances, contre la parole de Dieu. N'ayez donc aucune part avec eux. Séparez-vous du milieu d'eux. Fuyez les gens de mauvaise compagnie. Ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Ne les saluez pas, ne vous nourrissez pas avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Sachez que tout ce qui est caché sera mis au jour. Tout ce que l'on dit tout bas dans les caves sera crié sur les toits, car tout est mieux découvert devant Dieu. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Il n'y a de bon que Dieu, en toutes sortes d'actions dirigées par Dieu, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Comment puis-je examiner ce qui est agréable au Seigneur? Si j'arrive comme un mouton de Panurge dans une église, il pourrait dire que demain les cloches viennent de Rome. Eh ben oui, le pasteur a dit que les cloches venaient de Rome. Et puis, on a des petits lapins au chocolat, on a des petits œufs. À Noël, on a des petites crèches, des petits sapins. Je ne savais pas que Dieu avait envoyé un sapin, ni un œuf de Pâques, mais bon. Hein? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Comment faire? Les gens de Béret étaient félicités parce qu'ils vérifiaient si tout ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Amen. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. C'est le contraire des œuvres fruitières. Une œuvre qui porte un fruit, les fruits de l'esprit. Une œuvre qui ne sert à rien. C'est une œuvre morte, c'est un linge souillé devant Dieu. Infructueuse des ténèbres, mais plutôt, ça fait partie du devoir des enseignants, des anciens et même des chrétiens. Condamnez-les. Criez bien fort. L'impudicité n'hérite pas le royaume des cieux, le mensonge n'hérite pas la vérité, et le méchant n'hérite pas le royaume des cieux. Le frère infidèle ne peut pas s'acquérir les fidélités des promesses de Dieu dans la mesure où lui-même n'y croit pas. Fuyez ces gens-là, parce qu'à tout ça, il y a des conséquences. Et on va terminer par là. Alors, les conséquences, eh bien, elles nous sont données dans le livre de Lévitique. Chapitre 26, versets 13 à 18. Nous lisons le livre de Lévitique, chapitre 26, le verset 13 à 18. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais si vous ne m'écoutez point et vous ne mettez point en pratique tous ces commandements, et si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes commandements et mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain
vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez bâtis devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Amen. Alors, ramenons ce texte à aujourd'hui. Je suis l'Éternel votre Dieu. Rien n'a changé là. Hein? Qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Nous pourrions dire qui vous ai fait sortir de la domination du prince de ce monde. Parce que le monde est une véritable Égypte aujourd'hui. Qui vous est tiré de la servitude. Quand vous disiez c'est plus fort que moi, j'en peux rien. J'ai brisé les liens de votre joug. Je vous ai fait marcher la tête levée. Autrefois on regardait vers le monde, maintenant on regarde vers le ciel. Amen. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. Ah. Voilà. J'obéis à une partie, le reste, non, ça ne m'intéresse pas. Il y a des conséquences. Et les conséquences, elles sont graves. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Vous savez, quand vous marchez, et que vous savez qu'il y a un esprit méchant en face, vous n'avez aucune terreur. Vous n'avez aucune peur, parce que celui qui est avec vous est plus grand que vous. Amen. Mais quand vous êtes seul, vous êtes vulnérable. La consomption, vous savez ce que c'est que la consomption? C'est une perte de force prolongée. Ça veut dire que la puissance par laquelle vous chassiez les démons, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Vous êtes maintenant sans force. Et ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Et la fièvre qui rendront vos yeux languissants. Vous n'avez plus cette petite étincelle qui pétille dans vos yeux. Votre âme est souffrante. Vous êtes là, vous êtes fatigué. Et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Parce que pour semer, il faut que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Si le Saint-Esprit n'est plus là, c'est terminé. Je tournerai ma face, pas vers vous, contre vous. Et vous serez battus devant vos ennemis. Rappelez-vous que notre ennemi, ce n'est pas les êtres humains de chair. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Vous serez vaincus par les dominations, par les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Vous deviendrez alors à nouveau l'esclave du diable et de Satan. Et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Vous deviendrez alors, comment on va dire ça, quelqu'un qui croit à tout et n'importe quoi, superstitieux. Et cette superstition vous fera avoir de la peur et de la fuite, sans que personne ne vous poursuive. Et si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je vais le dire autrement. Quand un homme a connu, a goûté le don céleste, si maintenant il retourne en arrière, il n'y a plus de pardon pour lui. Parce que ses péchés avaient été effacés par le sang de Jésus.
en acceptant Jésus et son sacrifice, il avait été réconcilié avec Dieu. Et maintenant, il retourne dans le péché. En retournant dans le péché, il se condamne lui-même. Pourquoi? Parce que pour que ces nouveaux péchés soient effacés, il faudrait que Jésus revienne, qu'il verse à nouveau son sang sur la croix pour effacer ces nouveaux péchés. C'est impossible, car Jésus-Christ est mort une fois pour toutes pour le péché. Il ne va pas venir tous les 8 jours pour chacun de ceux qui retournent dans le péché. Ça porte un autre nom. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Alors, je vais dire, on peut blasphémer contre Dieu, on peut blasphémer contre Jésus. Mais le Saint-Esprit, c'est celui qui doit faire son temple en nous, c'est celui qui doit nous conduire dans toute la vérité. Si nous blasphémons contre lui et qu'il se retire, nous sommes perdus. Car il faudrait que Jésus revienne mourir une deuxième fois pour nos péchés. Il ne le fera jamais. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y aura de pardon ni maintenant ni jamais. Alors, fuyons, je vais dire, tous ces gens d'iniquité. Fuyons tous ces gens qui mènent une vie mauvaise. Fuyons tous ceux qui se disent frères et qui agissent, je vais dire, comme des païens ou comme des contradicteurs de la Bible. Et tournons-nous vers le Seigneur, car c'est le seul chemin de la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Si maintenant nous prenons le chemin large et spacieux, nous sommes voués à la destruction. Le chemin est étroit. Et pour prendre ce chemin, il faut obéir à tout ce que Dieu nous montre et nous demande. Amen. 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 Voici, bien-aimés dans le Seigneur, en long et à l'âge, vraiment, il faut fuir les mauvaises compagnies. Amen. On vous laisse la vidéo, les versets sont là. Donc voici, on vous laisse tout le temps de regarder cette vidéo en famille. Et si vous voulez encore recevoir d'autres vidéos qui vont venir en premier, abonnez-vous sur cette chaîne, Christian Delso, sur YouTube. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si vous voulez des renseignements sur place, vous pouvez venir à la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-600, donc Charleroi, 6061, c'est le code postal. Et on vous laisse le temps de regarder des vidéos. Vous n'avez rien raté si vous avez cette adresse et vous serez encore bénis. Vous ne serez pas en distraction, vous serez vraiment abondé avec des vidéos qui vont vous encore édifier. Et on vous laisse le temps de regarder. Comme nous avons commencé par une prière, nous pouvons aussi boucler par cette prière. Nous allons élever la voix nous allons invoquer notre Dieu pour clôturer cette page. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. Au début, tu étais Alpha, nous voici à la fin, Père Saint, comme Oméga. Nous te bénissons, nous te glorifions encore, Père Seigneur. Nous voulons que tu puisses encore ouvrir l'intelligence et la sagesse aux gens qui nous regardent souvent. Et bénis, Père Seigneur, la famille. Bénis chaque famille représentée, Père Seigneur, qui va regarder cette vidéo. Aussi, nous voulons, Père Seigneur, que ces beaux messages, Père Saint, notre étude biblique puisse aller encore de l'avant, Père Seigneur, de pays au pays, que toi, Père Saint-Seigneur, tu es là pour nous aider à travers ta parole, Père Saint, que nous voulons encore apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour les gens qui vont poser leurs questions et leurs questions qui nous font encore des sujets pour encore avancer ton royaume. Nous te bénissons encore d'avoir béni nos familles, des pauvres de l'un t'amener par contre, Père Saint, pour sauver. Nous te bénissons encore d'avoir aplani, Père Saint, notre route de retour, notre chemin de retour, et nous te bénissons parce que tu seras comme un bouclier, notre refuge c'est toi.
Protège-nous, Père Saint, durant le chemin de retour, Père Saint, comme une poule protège ses poussins. Sous tes ailes, Père Saint, nous sommes protégés. Nous te bénissons dans les noms précieux dans le Seigneur Jésus qui nous te sauveur. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité et qui est la vie. Donne-nous, Seigneur, de la mettre en pratique, de ne pas nous contenter seulement de la faire entrer par une oreille et sortir par l'autre, et que ton Esprit Saint puisse agir, Seigneur, qu'elle puisse sanctifier, qu'elle puisse conduire, afin, Seigneur, que ce grand fléau n'atteigne pas tes serviteurs et tes servantes, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et toi, Seigneur, toutes tes promesses sont oui et amen pour ceux qui te suivent et qui t'obéissent. C'est pourquoi, Seigneur, je te remets tous ceux qui entendront les paroles qui ont été dites, afin qu'ils prennent conscience de la gravité de ne pas se laisser détourner de la voie du Seigneur, et qu'ainsi toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment béni passé avec toi, pour cette étude biblique. Nous avons entendu ta parole, nous avons entendu tous les récits bibliques, et nous croyons en toi, et nous savons que ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Donne-nous de retenir cette parole, de l'accepter, mais surtout de la mettre en pratique, de fuir les mauvaises compagnies, comme tu l'as dit, sans cesse, à travers tous ces passages. Mais donne-nous de ne pas oublier et de nous souvenir à chaque instant que c'est toi, l'Éternel Tout-Puissant, qui nous a fait fuir du pays d'Égypte. C'est toi, d'esclaves, tu nous as rendus libres, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de toujours élever nos mains vers toi, de crier à toi, car tu es tout pour nous. Tu es notre Dieu et notre Père. Nous sommes tes enfants et tout vient de toi. Le salut vient de toi. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, vous qui entendez la parole de Dieu qui est vraie, si cette parole a touché votre cœur, n'hésitez pas. Mettez en pratique ce que Dieu vous a enseigné et restez fidèles sur son chemin et vous serez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas de liker en grand nombre et de partager aussi afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Gloire, honneur, puissance soit rendue à Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, comme il a fait une chose qui est ce commencement. Donc, abonnez-vous massivement et vous recevez des vidéos en première au moment où nous allons diffuser notre étude biblique. Et quant à nous, aujourd'hui,